Merci beaucoup, professeur Solki. Cher maître, je suis ravi. Merci pour l'opportunité pour présenter cette communication. Je tiens à vous rappeler que normalement, c'était professeur Bati qui devait présenter, mais elle est malade et je la remplace pour présenter cette communication. Et je lui souhaite bonne guérison. Alors, dans la prévention ainsi que dans le diagnostic de l'affection à VIH constitue un élément primordial. Surtout dans la stratégie de l'ONU-SIDA avec objectif 95-95, le dépistage est un élément central pour la prévention ainsi que le diagnostic du VIH. Mais ce dépistage a 3 volets. C'est un dépistage qui doit être précoce, qui doit cibler les populations à risque. Et troisièmement, c'est un dépistage qui doit être réalisé d'une manière systématique. Alors, concernant la précocité du dépistage, le dépistage a 2 volets. Premièrement, un volet sur le plan individuel, ça signifie le patient qui est infecté, et deuxièmement, sur le plan communautaire. Concernant le patient qui est infecté et qui est concernant sa santé individuelle, le diagnostic a pour objectif d'améliorer l'espérance et la qualité de vie, ainsi de prévenir la chaîne de transmission de l'infection à VIH. Concernant la communauté, le dépistage précoce contribue à réduire la propagation de l'infection à VIH avec comme objectif d'identifier ainsi que de traiter les personnes infectées. Mais le dépistage précoce, le dépistage doit être réalisé aussi selon le contexte. Par rapport à notre pays, donc le contexte marocain, le VIH constitue une préoccupation de santé publique, raison pour laquelle le gouvernement a mis en place des systèmes, donc des efforts qui ont été réalisés pour améliorer le dépistage et l'accès aux soins. Ainsi que dans le but d'améliorer le dépistage et l'accès aux soins, les nouvelles stratégies de dépistage ont été mises en évidence. Alors, nous allons vous montrer l'évolution des tests de dépistage. Premièrement, il y avait ce qu'on appelle le test ELISA, qui est le test traditionnel. Donc, qui est réalisé au laboratoire. Et le test ELISA qui est de plus en plus utilisé pour obtenir des résultats. Et ils sont encore utilisés jusqu'à aujourd'hui pour le test de confirmation. Le deuxième test, ce sont les tests rapides, qu'on appelle TROD, qui offrent des résultats rapides en quelques minutes. Et ça permet de réaliser le dépistage d'une manière décentralisée, donc qui ne nécessite pas d'aller dans un laboratoire, mais on peut le faire dans les centres de santé, et ce sont des tests qui sont accessibles. Et on l'utilise plus dans les zones rurales et chez les populations qui sont des populations à risque. Par exemple, les patients, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et vu qu'ils ont peur que les gens puissent connaître leur statut immunologique, ils peuvent faire à domicile ce test rapide. Troisième test, ce sont les tests de nouvelle génération. Ils sont plus sensibles et spécifiques. Ils permettent de réduire les taux de faux négatifs et de faux positifs. Et deuxièmement, de détecter d'une manière précoce l'infection à VIH après l'exposition. Alors, nous allons vous parler de tests rapides en leur citant ainsi qu'en montrant leurs avantages. Là, c'est une image donc on vous illustre une image, donc en montrant, par exemple, ça c'est le test
combiné antigène-anticorps. Donc là, on vous montre, là, on fait le prélèvement, on prélève le sang avec une pipette et on le place sur la bandelette, donc le test rapide. Et avec le réactif, on l'installe et là, on attend s'il y a la présence de 2 barres, donc le test est positif. Et s'il n'y a qu'une seule barre, donc là, le test est négatif. Alors, je vous ai déjà parlé de tests, des avantages de ces tests. Donc, le test combiné antigène-anticorps permet de détecter d'une manière précoce l'infection AVH. Ils ont une sensibilité à 99%, une spécificité à 99%, et ils sont plus utilisés dans la fenêtre sérologique. En fait, la fenêtre sérologique, c'est la période entre l'infection et la détection des antigènes P24 ou des anticorps qui sont mis en évidence par le test. Et durant la même période, on peut avoir des résultats qui peuvent être qui peut être négatif malgré la présence du virus. L'avantage du test combiné antigène-anticorps, ils offrent une meilleure sensibilité et une spécificité du dépistage. Donc, avec ce test, on diagnostique le plus rapidement possible et la prise en charge est réalisée d'une manière précoce. Deuxième test, c'est le test autotest ou bien le test d'autodépistage. Ce test permet donc à une accessibilité qui est rapide ainsi que la confidentialité. Donc avec ce test, la personne ne peut pas aller dans un CHU ou bien dans un hôpital, mais chez soi-même, il peut réaliser le test et savoir connaître son statut sérologique. Donc c'est un test qui est non invasif, adapté au dépistage communautaire. Et surtout, ce test est très indiqué chez les personnes à risque. C'est les personnes, donc, exemple, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les travailleurs de sexe, les prisonniers, ainsi que les migrants. Et avec ce test, on complète les stratégies de dépistage de l'ONU-SIDA dans le cadre de l'objectif 95-95-95. Alors, ce test a été introduit dans plusieurs pays européens qui ont jusqu'à aujourd'hui encouragé ce test pour permettre la détection, le dépistage précoce des personnes à risque ainsi que des patients qui sont des nouveaux patients à VIH. Alors, cet article qui a été publié par l'Association de lutte contre le sida, l'article porte sur l'accessibilité et la faisabilité de l'autotest au Maroc. Et à travers cet article, on a montré que la plupart des patients, donc l'étude a été réalisée chez les patients à risque, donc les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les travailleurs de sexe, ainsi que les personnes qui étaient nouvellement diagnostiquées comme infection à VIH. Et cet article montre l'acceptabilité ainsi que l'intégration de ces patients à risque qui ont accepté de faire ce test. Et dans cet article, on montre 80, c'était plus les patients, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, qui ont vraiment accepté ce test. Donc, ça a ça montre que ce test peut être accepté par la population marocaine. Alors, les autotests sont disponibles dans les pharmacies. Elle est rapide, comme je vous ai dit. Donc, ça permet de mettre en évidence la confirmation de l'infection VIH. Elle a une sensibilité à 81% et une spécificité à 99%.
Mais, euh, mais ce test a des limites. Ça signifie que ça montre des faux négatifs dans la fenêtre sérologique et manque de formation chez la population, puisqu'il faut enseigner la population à réaliser cet autotest. Alors, les stratégies de dépistage. Ce graphique, euh, je ne sais pas comment c'est. Ça ne montre pas. Ah, ok. Voilà. Alors, ce graphique montre l'évolution cinétique de la réalisation des dépistages au Maroc. Mais vous constatez très bien qu'en 2019 jusqu'en 2022, le taux a diminué. Et c'était durant cette période qu'il y avait la pandémie de Covid-19 et ainsi que la rupture du stock de tests de dépistage. Raison pour laquelle ça montre le taux qui a baissé. Et à partir de 2023, le nombre a tenté d'augmenter, puisque là, à ce moment-là, il y avait maintenant la reprise de dépistage dans les centres hospitaliers au Maroc. Alors, ici, ce graphique montre en fait la décentralisation des centres de dépistage. Auparavant, en 2010, en 2011, en 2012, 2013, le dépistage se réalisait plus dans les grandes villes. Mais avec la politique nationale, le dépistage est maintenant réalisé dans plusieurs structures. C'est plus seulement dans les grandes villes, mais même dans les petites villes. Donc là, le graphique montre l'élargissement du dépistage au Maroc. Malgré tous les efforts que le gouvernement a fait pour essayer de respecter la stratégie de l'ONU-SIDA, à savoir 95-95-95, en employant les tests de dépistage, en élargissant les centres de dépistage, malheureusement, on n'a pas encore atteint cette stratégie. Alors, cette stratégie n'est pas le taux, donc ça signifie que malgré la mise en place des tests de dépistage, malgré l'élargissement de centres de dépistage, il y a toujours des barrières. Et ces barrières sont plus individuelles dans le domaine de professionnels de la santé, ainsi que les barrières politiques de santé publique. Et que ces barrières ont comme conséquence le diagnostic tardif de l'infection AVH. D'où la plupart de ces patients qui ne sont pas diagnostiqués à temps viennent dans les structures hospitalières en phase SIDA, donc phase maladie, et parfois ils sont très immunodéprimés avec un taux de CD4 inférieur à 350. Alors, quelles sont les conséquences du diagnostic tardif? Les conséquences sont individuelles et sur le plan communautaire. Individuel, ça signifie qu'on a 9 fois le risque de présenter le tableau clinique du stade SIDA, donc la maladie SIDA, ou encore une mortalité dans les 12 mois. Deuxième risque, on a une augmentation de risque d'admission dans les soins intensifs. Ça, c'est 30% de patients VIH, dont 95%, avec une infection VIH très avancée. Ça signifie qu'ils viennent avec des infections opportunistes qui sont au stade SIDA. Et troisième conséquence à l'échelle individuelle, c'est plus la multimorbidité qui est très, très, très élevée par rapport à la charge virale, ainsi qu'en dehors de l'infection AVH, nous avons aussi d'autres comorbidités qui sont associées dans le diabète et l'hypertension artérielle. Sur le plan communautaire, on a plus l'augmentation des risques de transmission, puisque ce sont des patients qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas dépistés, et ils risquent de transmettre
de grandir la chaîne de transmission de l'infection à VIH. Alors, à l'introduction de notre communication, nous avons dit que le dépistage a 3 volets. Donc, c'est un dépistage qui doit être précoce, ciblé et qui doit être réalisé d'une manière systématique. Alors, ciblé, nous avons dit que ça doit identifier les populations clés, à savoir les populations les plus vulnérables, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les professionnels du sexe, les prisonniers et les migrants. Ainsi que des programmes spécifiques sont mis en place par le gouvernement afin d'atteindre ces catégories. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser le dépistage ciblé? Alors, il faut avoir des cliniques mobiles, des programmes de sensibilisation afin d'améliorer l'accès au dépistage pour ces personnes vulnérables et ainsi que collaborer avec des organisations non gouvernementales afin de faciliter l'accès au dépistage. Troisième volet, c'est le dépistage qui doit être réalisé d'une manière systématique. Donc, il ne faut pas seulement attendre que le patient vienne à l'hôpital ou bien dans un CHU avec des manifestations des infections opportunistes, mais on doit introduire le dépistage même dans les consultations prénatales, comme le professeur Roulé Lassen l'a dit dans son intervention. Alors, quelles sont les recommandations pour améliorer le dépistage et atteindre la stratégie de l'ONU-SIDA 95-95? Premièrement, il faut former les personnels de santé, donc les sensibiliser à l'importance du dépistage précoce, insister sur une formation adéquate afin de garantir l'utilisation correcte des nouveaux tests et leur interprétation précise, et aussi leur former sur les aspects techniques et les compétences en communication. Deuxième, comme recommandation, une autre recommandation, c'est la sensibilisation et l'éducation de la population, qui doivent se réaliser à travers les campagnes d'éducation dans le but de réduire la stigmatisation. En conclusion, les stratégies de dépistage évoluent vers des tests rapides, accessibles, et vers des tests non seulement accessibles, mais qui assurent aussi la confidentialité, donc comme les autotests. Et les dépistages vont nous permettre de combler des lacunes, de récupérer des patients qui ne sont pas encore, qui ne connaissent pas encore leur statut immunologique, et donc, on va améliorer leurs soins. Donc, nous demandons et que nous souhaitons que le dépistage puisse être réalisé dans la stratégie de dépistage optimale 95-95-95.